Il était milliardaire, avec tout ce qu'on peut avoir. Elle était une mécanicienne pauvre, en fauteuil roulant, sans rien. Leur amour n'était pas censé fonctionner. Mais lorsque leurs chemins se sont croisés, ils ont déplacé des montagnes. Cette histoire vous montrera la véritable puissance de l'amour face à l'impensable. Cliquez sur le bouton j'aime pendant que nous continuons. La route s'étendait à l'infini, un ruban de terre sec et obstiné qui refusait d'être dompté. Chaque véhicule qui passait soulevait des nuages de poussière rouge qui restaient suspendus dans l'air longtemps après que le bruit des moteurs se soit éteint au loin. Elle s'accrochait à tout, la peau, les vêtements, les outils se déposant comme un rappel constant de la vie qu'Ada menait. Ada s'ajusta légèrement dans son fauteuil roulant, la structure métallique laissant échapper un léger grincement sous elle. Elle ne le remarquait même plus. Ce son lui était devenu aussi familier que sa propre respiration. Ce qu'elle remarquait, en revanche, c'était la chaleur. Le soleil brûlait haut dans le ciel, implacable et sans pitié, pesant sur ses épaules comme un fardeau. La sueur perlait sur ses tempes, glissant lentement le long de son visage. Mais elle ne s'arrêtait pas. Elle ne pouvait pas se le permettre. Devant elle, soigneusement étalé, se trouvait un morceau de tissu usé. Autrefois d'un bleu vif, il était maintenant décoloré et taché par l'huile et le temps. Dessus reposaient ses outils, des clés, des tournevis, des pinces, chacun soigneusement disposé, chacun portant sa propre histoire. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des outils. Pour Ada, c'était sa survie. Une moto abîmée se trouvait devant elle, son moteur partiellement démonté. Le propriétaire, un jeune homme d'à peine 20 ans, se tenait à côté, l'observant avec un mélange d'impatience et de curiosité. « Tu es sûr de pouvoir réparer ça ?» demanda-t-il, la voix remplie de doute. Ada ne leva pas les yeux. Ses mains bougeaient avec assurance, resserrant un boulon avec une facilité acquise par l'habitude. « Si je ne pouvais pas, répondit-elle calmement, je ne serais pas ici. » Le jeune homme remua, mal à l'aise. Ce n'était pas la première fois qu'elle entendait cette question. Et ce ne serait pas la dernière. Les gens doutaient toujours d'elle, non pas parce qu'elle manquait de compétences, mais à cause de ce qu'ils voyaient ou plutôt de ce qu'ils pensaient voir. Une femme en fauteuil roulant, au bord d'une route poussiéreuse. Pour eux, elle était une contradiction. Pour elle-même, elle était une preuve. La preuve que la vie peut vous briser sans réussir à vous vaincre. Ada n'avait pas toujours vécu ainsi. Il fut un temps qui lui semblait désormais lointain où elle courait, où ses jambes la portaient librement à travers les champs, où le rire venait facilement, où le monde ne lui avait pas encore montré sa cruauté. Mais c'était avant. Avant l'accident. Avant les murmures. Avant les regards pleins de pitié qui la suivaient partout, comme une ombre dont elle ne pouvait s'échapper. Elle se souvenait du jour où tout avait changé. Le crissement des pneus, l'impact brutal, le silence qui avait suivi, puis l'obscurité. Quand elle s'était réveillée à l'hôpital, la première chose qu'elle avait remarquée, c'était l'immobilité. Son corps semblait étrange, lourd, incapable de répondre. Elle avait essayé de bouger ses jambes. Elle n'avait pas bougé. La panique était montée dans sa poitrine, rapide et étouffante. « Docteur » avait-elle murmuré, la voix tremblante. « Pourquoi je ne sens plus mes jambes ?» L'expression du médecin avait tout dit avant même qu'il ne parle. « Je suis désolé. » 2 mots. Simples. Dévastateurs. Son monde s'était arrêté à cet instant. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. La voix du jeune homme la ramena au présent. « C'est fini ?» Ada cligna des yeux, se reconcentrant. Presque. Elle resserra le dernier boulon, essuya ses mains sur un chiffon et hocha légèrement la tête. « Essaie. » Le jeune homme monta sur la moto et tourna le contact. Pendant une seconde, rien ne se passa. Puis le moteur rugit, régulier, vivant. Son visage s'illumina aussitôt. « Ah, ça marche !» Ada esquissa un léger sourire. « Bien sûr. » Il sortit quelques billets froissés de sa poche et les lui tendit. Elle les compta rapidement, puis lui en rendit une partie. « C'est trop. » Le jeune homme fronça les sourcils. « Mais je fais payer mon travail, dit-elle fermement. Pas ce que tu penses que j'ai besoin. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix. Juste une dignité calme. Le jeune homme hésita, puis acquiesça lentement en reprenant l'argent. « Merci, dit-il, cette fois avec un respect sincère. » Ada hocha légèrement la tête. « Conduis prudemment. » Il s'éloigna,
laissant derrière lui un nuage de poussière qui engloutit brièvement le paysage avant de retomber. Le silence revint. Ada se pencha légèrement en arrière et expira. Un autre travail terminé. Une autre journée traversée. Le travail était imprévisible. Certains jours, elle travaillait du matin au soir, les mains toujours en mouvement. D'autres jours, comme celui-ci, s'étiraient longs et vides, remplis d'attentes, attendre le prochain client, attendre la prochaine opportunité, attendre que la vie avance. Elle jeta un regard le long de la route, plissant les yeux face au soleil. Rien. Juste l'étendue infinie de terre rouge et quelques mouvements lointains. Elle attrapa sa bouteille d'eau et en prit une petite gorgée. Elle était tiède. Tout était chaud. Même l'air semblait lourd. Pourtant, elle restait. Parce que partir signifiait rater une chance et les chances étaient rares. Un bruit sourd et inhabituel brisa le silence. Ada releva aussitôt la tête. Avec les années, son oreille s'était entraînée à reconnaître le langage subtil des moteurs. Celui-ci avait un problème. Elle plissa les yeux, fixant la route. Un SUV noir élégant apparut au loin, avançant lentement, de façon irrégulière. Même à distance, elle voyait que quelque chose n'allait pas. Le moteur tout sautait, s'étouffait, puis repartait brusquement. Ada se redressa légèrement dans son fauteuil. « Allez » murmura-t-elle. Le véhicule se rapprocha, le problème devenant de plus en plus évident. Puis enfin, il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Le silence retomba, lourd, épais, ce genre de silence qui suit quand quelque chose abandonne. La portière du conducteur s'ouvrit. Un homme descendit. Les yeux d'Ada l'observèrent attentivement. Il était grand, bien bâti, vêtu d'un costume élégant et coûteux qui n'avait pas sa place sur une route comme celle-ci. Ses chaussures seules coûtaient probablement plus que tout ce qu'elle possédait. Il regarda autour de lui, visiblement hors de son élément. Une frustration passa sur son visage tandis qu'il sortait son téléphone pour vérifier le réseau. Rien, soupira-t-il en passant une main dans ses cheveux. Puis ses yeux se posèrent sur elle. Ada ne détourna pas le regard. Elle était habituée à ce moment. Ce premier regard, cette pause, cette surprise, parfois de la curiosité, parfois du doute, parfois un rejet total. Cette fois, c'était du choc. Son regard s'attarda sur son fauteuil roulant, puis sur ses outils, avant de revenir sur son visage. Ada inclina légèrement la tête. « Problème de moteur » demanda-t-elle d'une voix calme, neutre, sans émotion. L'homme hésita un instant. On aurait dit qu'il allait dire quelque chose de désobligeant, mais il se contenta de hocher la tête. « Oui. » Ada fit un petit geste vers la voiture. « Ouvrez le capot. » Il cligna des yeux, surpris par l'autorité dans son ton, mais obéit. Quand le capot se leva, Ada s'approcha en roulant, ses mouvements fluides et maîtrisés. Elle se pencha légèrement en avant, ses yeux parcourant le moteur. Toute son attitude changea, concentrée, précise. La femme que les gens plaignaient avait disparu. À sa place se tenait une professionnelle. Ses doigts se déplaçaient avec légèreté, touchant, observant, comprenant. L'homme la regardait attentivement. Son doute initial commença lentement à s'effacer, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. Ada, elle, ne semblait pas le remarquer. Ou peut-être que si, mais cela ne l'intéressait pas. Après un moment, elle parla. « Vous conduisez comme ça depuis un moment. » Ce n'était pas une question. L'homme fronça les sourcils. « Oui, comment vous ?» Elle désigna une partie du moteur. « Ce problème ne date pas d'aujourd'hui. » Il la fixa, impressionné. « Vous pouvez réparer ?» Ada leva enfin les yeux vers lui, un sourcil légèrement relevé. « Si je ne pouvais pas, dit-elle en reprenant ses propres mots, je ne serais pas ici. » Quelque chose changea à cet instant. Pas de façon bruyante ni spectaculaire, mais silencieuse et puissante. L'homme Oena, même si elle ne connaissait pas encore son nom, le ressentit. Pour la première fois ce jour-là, il ne pensait plus à sa voiture en panne. Il pensait à elle. Et Ada, elle, se contenta de prendre ses outils. Pour elle, ce n'était qu'un travail de plus. Elle n'avait aucune idée que cette rencontre, sur cette route poussiéreuse, allait changer sa vie à jamais. Le moteur émettait de légers cliquetis tandis que la chaleur montait sous le capot, accompagnée de l'odeur piquante d'huile et de métal. Oena restait immobile, une main posée sur le bord du capot ouvert,
l'esprit partagé entre incrédulité et curiosité. Il avait vu beaucoup de choses dans sa vie. Des salles de réunion remplies d'hommes puissants, des contrats de plusieurs millions conclus d'une poignée de main, des voitures de luxe alignées comme des trophées dans le manoir de son père. Mais ça, c'était différent. Rien dans son monde ne l'avait préparé à elle. Ada se pencha légèrement en avant dans son fauteuil, les sourcils froncés par la concentration. Le soleil faisait briller les fines gouttes de sueur sur son front, mais elle ne les essuya pas. Elle ne semblait rien remarquer d'autre que le moteur. Ses doigts bougeaient avec une précision silencieuse, toucher, tester, ajuster. Rien de précipité, rien de négligé. Tout était calculé. Oena se surprit à observer ses mains. Il y avait quelque chose d'étrangement captivant dans sa façon de travailler. Aucune hésitation, aucune incertitude, seulement de la confiance. « Passe-moi cette clé », dit-elle soudain sans lever les yeux. Oena cligna des yeux. « Pardon ?» Elle inclina légèrement la tête vers ses outils. La clé de 12 mm à côté du tournevis. Son ton n'était ni impoli ni particulièrement aimable. Juste direct, habitué à être obéi. Pendant une seconde, Oena faillit sourire. Personne ne lui parlait comme ça, ni ses employés, ni les inconnus, ni même ses amis. Mais là, elle le traitait comme un assistant. Et étrangement, cela ne le dérangeait pas. Il se pencha, prit l'outil et le lui tendit. « Merci, dit-elle, toujours concentrée sur le moteur. Pas un regard, pas de geste inutile, juste le travail. » Oena glissa ses mains dans ses poches, l'observant plus attentivement. Qui était-elle? Comment avait-elle appris tout ça? Pourquoi était-elle ici? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais aucune ne semblait appropriée. Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Demanda-t-il finalement. Ada resserra quelque chose, puis marqua une pause. Problème d'alimentation en carburant, répondit-elle. Il fronça légèrement les sourcils. C'est-à-dire? Elle soupira doucement, comme si elle hésitait à expliquer. Puis elle continua. Votre moteur ne reçoit pas assez de carburant pour fonctionner correctement. Quelque chose bloque ou limite le flux. Elle tapota légèrement une pièce. Ici. Oena se pencha un peu. Vous pouvez voir ça juste en regardant? Ada leva enfin les yeux vers lui. Pas impressionné. Pas amusé. Juste calme. Pas seulement en regardant, dit-elle. En écoutant. Cette réponse resta suspendue. Écouter, comme si le moteur avait une voix qu'elle comprenait. Un silence suivit, mais il n'était pas gênant. Il était réfléchi. Je ne m'attendais pas à... commença Oena, avant de s'arrêter. Ada ne lui demanda pas de finir. Elle savait déjà. Je sais, dit-elle simplement. Sa voix ne contenait ni amertume ni irritation. Juste de l'acceptation. Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un comme moi répare votre voiture. Oena ressentit un léger malaise. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ada haussa légèrement les épaules. C'est généralement ça. Ses mains continuaient de bouger sans effort, comme si elle avait déjà eu cette conversation des centaines de fois. Oena ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Parce qu'au fond, elle avait raison. Ce n'était pas qu'il pensait qu'elle était incapable. C'est juste que le monde lui avait appris certaines attentes, et elle ne correspondait à aucune d'entre elles. Et pourtant, elle les brisait sans même essayer. Un déclic métallique brisa le silence. Ada se redressa légèrement, examinant son travail. « Essaie maintenant. » Oena hésita. « Déjà ?» Ada leva un sourcil. « Tu veux que ce soit réparé ou pas ?» Il laissa échapper un léger souffle et contourna la voiture. Une fois assis, quelque chose lui sembla différent. Il ne saurait pas l'expliquer. Ce n'était qu'une voiture, mais soudain, c'était plus que ça. Il tourna la clé. Pendant une fraction de seconde, rien. Puis le moteur démarra. Parfait. Fluide. Stable. Les yeux d'Oena s'écarquillèrent légèrement. Il accéléra doucement. Aucune résistance, aucune hésitation. Comme si la panne n'avait jamais existé. Il sortit lentement du véhicule et referma la portière. Ada nettoyait déjà ses mains avec un chiffon. « Tu es doué », dit-il. Ce n'était pas un compliment lancé à la légère. C'était sincère. Ada ne sourit pas, mais quelque chose s'adoucit dans son expression. « Je sais », répondit-elle. Et pour la première fois, Oena rit pas fort, mais assez pour se surprendre lui-même. Il sortit son portefeuille et en tira une épaisse liasse de billets.
Sans compter, sans réfléchir, il la lui tendit. Prends. Ada regarda l'argent, puis lui, puis à nouveau l'argent. Elle le prit calmement, le compta rapidement, puis sépara une partie qu'elle lui rendit. C'est trop. Oena fronça les sourcils. Ce n'est rien. Ada secoua la tête. Non. Son ton était plus ferme. Je fais payer mon travail, pas ta générosité. Il n'y avait aucune arrogance dans sa voix. Juste un principe. Oena la regarda un moment, puis reprit lentement l'argent. C'était nouveau. Très nouveau. Les gens ne refusaient pas son argent. Ils ne le réduisaient pas. Au contraire, ils en demandaient plus. Mais elle fixait sa valeur et s'y tenait. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il. Ada hésita un bref instant. Ada. Il hocha la tête. Moi, c'est Oena. Elle ne réagit pas. Pas de surprise, pas de respect soudain. Juste un simple hochement de tête. D'accord. Oena ne savait pas pourquoi, mais cela l'amusa. Il jeta un regard à sa voiture, puis revint à elle. Tu fais ça depuis longtemps ? Assez longtemps, répondit-elle. Il faillit poser d'autres questions. Presque. Mais quelque chose chez elle le fit s'arrêter. Elle n'avait pas l'air d'apprécier les questions inutiles ou peut-être était-elle simplement quelqu'un qui avait déjà répondu à trop de questions. Une brise passa, soulevant la poussière avec elle. Ada plissa légèrement les yeux en ajustant sa position. Oena remarqua à quel point elle se déplaçait naturellement dans son fauteuil roulant. Aucun effort, aucune hésitation. Ce n'était pas quelque chose qui l'emprisonnait. C'était quelque chose qu'elle maîtrisait. Cette réalisation s'installa profondément en lui. Merci, dit-il encore. Cette fois, cela sonnait différemment, plus sincère. Ada hocha légèrement la tête. Conduis prudemment. Oena retourna vers sa voiture, mais quelque chose le retint un instant. Il jeta un dernier regard vers elle. Elle était déjà passée à autre chose, réorganisant ses outils, se préparant pour le prochain travail. Comme si lui et tout ce qu'il représentait n'avaient aucune importance. Et c'était précisément ce qui le troublait le plus. Il monta dans sa voiture et repartit. Mais son esprit, lui, ne partit pas. Il resta là, sur cette route poussiéreuse, auprès d'une femme qui refusait d'être définie par autre chose que ses compétences. Les minutes passèrent 10, puis 20 et pourtant, Oena n'arrivait pas à se débarrasser de ce sentiment. À un feu de circulation, il tapota légèrement ses doigts sur le volant, s'arrêta, puis recommença agité, distrait. Ce n'était pas son genre. Il était un homme de contrôle, de précision, de décision claire. Mais là, ses pensées étaient éparpillées, et toutes revenaient vers une seule personne, Ada. Il expira lentement, secouant la tête. Ce n'est rien, murmura-t-il. Juste une mécanicienne. Juste un moment. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas vrai. Parce que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait traité comme un homme ordinaire. Et au lieu de se sentir offensé, il s'était senti vu. De retour sur le bord de la route, Ada prit un autre outil, ses gestes toujours aussi assurés. Mais pendant un bref instant, elle s'arrêta, son regard se tournant vers la direction où la voiture avait disparu. Puis elle secoua légèrement la tête et reprit son travail. Parce que pour elle, il n'était qu'un client de plus. Ou du moins, c'est ce qu'elle se disait. La route semblait exactement la même, poussiéreuse, silencieuse, immuable, mais pour Oena, elle n'avait plus la même sensation. Il ralentit en approchant du tronçon familier, ses doigts se resserrant légèrement sur le volant. Il se disait qu'il ne faisait que passer par là, que cet itinéraire était pratique, qu'il n'y avait aucune raison particulière. Mais même lui n'y croyait pas. Son regard se porta au loin et elle était là, exactement là où il l'avait laissée. Ada était assise à sa place habituelle, son fauteuil légèrement tourné vers la route, ses outils soigneusement disposés à côté d'elle. Le soleil de l'après-midi baignait tout d'une lumière chaude, faisant scintiller la poussière dans l'air. Cette fois, elle travaillait sur un petit générateur. Ses mains bougeaient avec la même assurance calme qu'il n'arrivait pas à oublier. Pendant un moment, Oena ne bougea pas. Il se contenta de regarder. C'était étrange. Dans son monde, tout allait vite. Décisions, affaires, mouvements, bruit. Mais ici, tout ralentissait. Et sans savoir pourquoi, il aimait ça. Un coup de klaxon retentit derrière lui. Oena cligna des yeux, réalisant qu'il était resté arrêté au milieu de la route trop longtemps.
Il avança rapidement et se gara un peu plus loin. Son cœur battait légèrement plus vite que d'habitude. Il le remarqua immédiatement et fronça les sourcils. « Pourquoi » murmura-t-il. Il coupa le moteur. Le silence remplit l'habitacle. Pendant une seconde, il envisagea de repartir, de redémarrer et de faire comme si rien ne s'était passé. Mais au lieu de cela, il ouvrit la portière. Ada ne leva pas immédiatement les yeux. Elle avait déjà entendu la voiture, reconnu le son. Pas celui du moteur, mais celui de l'hésitation. Un véhicule qui s'arrête sans urgence signifie généralement deux choses. Un client, ou des ennuis. Elle resserra une dernière vis avant de relever la tête. Et il était là. Debout, comme s'il avait toutes les raisons d'être là, élégant, posé, déplacé. Encore une fois. Ada cligna une fois des yeux, puis plissa légèrement les siens. Toi encore ? Aucune chaleur dans sa voix. Aucune excitation. Juste une méfiance pure. Oena faillit sourire. Au lieu de cela, il glissa les mains dans ses poches. Ma voiture va bien. Ada leva un sourcil. Alors pourquoi tu es là ? Direct. Sans détour. Oena hésita. Parce que soudain, il n'avait pas de bonne réponse. Il s'arrêta. Ada croisa légèrement les bras, attendant, impassible. Je voulais te remercier correctement, finit-il par dire. Ada le fixa un long moment. Puis un léger rire sec lui échappa. Correctement ? Son regard glissa vers sa voiture. Ta voiture marche. Oui. Tu m'as payé. Oui. Elle revint à lui. Alors qu'est-ce qui manque exactement ? Oena expira doucement. Cette question le frappa plus fort qu'il ne l'aurait pensé. Parce que la vérité, c'est qu'il ne savait pas. Je ne sais pas, admit-il. Cette réponse la surprit. Ada inclina légèrement la tête, l'observant avec plus d'attention. Les gens comme lui ne disaient pas je ne sais pas. Mais lui, c'était différent. H.M., murmura-t-elle. Puis elle se remit à travailler. Si tu ne sais pas, je ne peux pas t'aider. Oena cligna des yeux. Ce n'était pas la réponse qu'il attendait. Attends. Je travaille. Et comme ça, il fut ignoré. Pendant un instant, Oena resta là, incertain. Personne ne l'ignorait comme ça. Personne ne le mettait de côté. Mais au lieu de se sentir vexé, il ressentit autre chose. De l'amusement. Tu traites toujours tes clients comme ça ? Demanda-t-il. Ada prit un autre outil. Seulement ceux qui n'ont pas besoin d'aide. Oena laissa échapper un léger rire. Il regarda autour de lui, remarquant l'absence d'autres clients. Tu n'es pas occupé. Je travaille quand même. Un autre silence s'installa entre eux, mais celui-ci était différent. Moins tendu. Plus curieux. Oena s'approcha légèrement, sans envahir son espace. Tu répares quoi ? Ada marqua une courte pause, puis répondit. Un générateur. Je peux voir ? Elle leva les yeux vers lui. Pendant un instant, on aurait dit qu'elle allait refuser. Puis elle haussa légèrement les épaules. Si tu veux. Oena s'accroupit à côté d'elle, son pantalon coûteux touchant la poussière. Il n'y prêta pas attention. Et ça, Ada le remarqua. Elle se déplaça légèrement pour lui laisser une meilleure vue. Cette pièce est usée, expliqua-t-elle en pointant. Ça affecte l'allumage. Oena se pencha, réellement attentif. Et tu peux réparer ? Pour l'instant, oui. Mais il faudra la remplacer plus tard. Encore une fois, cette clarté, cette honnêteté. Elle n'exagérait pas, ne vendait pas du rêve, juste des faits. Tu es très direct, dit-il. Ada lui lança un bref regard. La vie est plus simple comme ça. Oena hocha lentement la tête. Il voulait y croire. Une légère brise souleva un peu de poussière. Sans réfléchir, Oena tendit la main pour maintenir le tissu de ses outils avant qu'il ne s'envole. Ada le remarqua. Cette fois, elle s'arrêta. C'était un petit geste. Mais inutile. Il n'avait rien à y gagner. Merci, dit-elle doucement. Oena la regarda, et pour la première fois, il y avait une pointe de douceur dans sa voix. De rien. Ils travaillèrent en silence pendant un moment. Pas ensemble, mais pas vraiment séparés non plus. Oena se surprit à l'observer encore. Pas de manière évidente, mais dans les détails. La façon dont elle ajustait sa position sans effort, la précision de ses gestes, les changements subtils dans son visage lorsqu'elle se concentrait. Tu fais ça depuis longtemps, dit-il.
Ada ne leva pas les yeux. Oui. Tu as appris comment? Elle resserra une pièce, marqua une pause, puis répondit. La vie m'a appris. Oena fronça légèrement les sourcils. Ce n'est pas une réponse. Ada lui lança un regard. C'est la seule que tu auras. Il leva légèrement les mains en signe d'abandon. D'accord. Mais sa curiosité ne disparut pas. Au contraire, elle grandissait. Tu travailles toujours ici? Oui. Tous les jours. Enfin, la plupart. Oena hocha la tête, puis posa la question qu'il retenait depuis un moment. Tu ne veux jamais plus? Ada s'arrêta complètement. L'air sembla changer, subtilement mais clairement. Elle tourna lentement la tête vers lui, son expression indéchiffrable. Qu'est-ce que tu veux dire par plus? Oena hésita, réalisant comment cela pouvait sonner. Quelque chose de plus grand, précisa-t-il. Un atelier, une entreprise, évoluer. Ada soutint son regard un long moment. Puis elle détourna les yeux. Je veux beaucoup de choses, dit-elle doucement. Ses mains reprirent leur travail. Mais vouloir ne change pas toujours la réalité. Cette réponse resta avec lui longtemps après qu'elle l'eut prononcée. Pour la première fois, Oena voyait clairement. Pas seulement sa force, mais le poids qu'elle portait, l'acceptation silencieuse, tout ce qu'elle ne disait pas. Et quelque chose changea encore en lui plus profondément cette fois. Un client apparut au loin. Ada le remarqua immédiatement. Ta visite est terminée, dit-elle. Oena cligna des yeux. C'est tout? Ada haussa légèrement les épaules. Tu as dit que ta voiture va bien. Il expira, secouant légèrement la tête. Tu n'es pas facile à aborder. Ada faillit sourire. Presque. Alors arrête d'essayer autant, répondit-elle. Oena se leva lentement, époussetant ses vêtements. Il la regarda une dernière fois. Tu seras là demain? Ada ne répondit pas immédiatement. Puis, oui. Il hocha la tête. Bien. Elle fronça légèrement les sourcils. Pourquoi? Oena hésita, puis esquissa un léger sourire. Je pourrais avoir besoin d'aide encore. Les yeux d'Ada se plissèrent légèrement, mais elle ne protesta pas. Alors assure-toi que ta voiture a vraiment un problème, dit-elle. Oena laissa échapper un petit rire. J'essaierai. Il retourna vers sa voiture, mais cette fois il ne se sentait plus agité. Parce qu'il avait désormais une raison de revenir. Et Ada, elle, le regarda partir une seconde de plus que nécessaire. Puis elle secoua légèrement la tête et reprit son travail. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentait, même si elle refusait de le nommer. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un était revenu non pas par besoin, mais par choix. Et ça, c'était bien plus dangereux. Le matin arriva avec un soleil plus doux, moins dur, moins impitoyable. Mais la poussière était toujours là. Toujours. Ada arriva plus tôt que d'habitude. Elle se disait que c'était parce qu'elle avait plus de travail, que les matins étaient plus frais, que c'était logique. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas la vraie raison. Elle ajusta sa position et étala soigneusement ses outils sur le tissu usé. Tout était en place. Tout était pareil. Et pourtant, quelque chose était différent. Son regard se posa sur la route. Vide. Elle expira doucement. Bien, murmura-t-elle, comme si elle s'attendait à autre chose. Elle prit une clé et se concentra sur le petit moteur devant elle. Mais sa concentration n'était pas aussi nette que d'habitude. Son esprit revenait sans cesse à la veille, à sa voix, à ses questions, à la façon dont il la regardait. Pas avec pitié. Pas avec doute. Mais avec quelque chose qu'elle ne comprenait pas encore. Ada serra un boulon un peu trop fort, puis s'arrêta. Elle secoua légèrement la tête. N'importe quoi, murmura-t-elle. Et elle se força à retrouver son rythme de travail. Les heures passèrent. Des clients vinrent et repartirent, une moto, un générateur, une petite voiture avec un problème d'allumage. Chaque fois, elle réparait. Toujours avec la même assurance calme. Mais malgré tout, elle regardait la route. Puis elle l'entendit. Ce moteur. Ada ne leva pas immédiatement les yeux. Elle n'en avait pas besoin. Elle le reconnaissait maintenant. La voiture ralentit. S'arrêta. Elle laissa échapper un léger souffle qu'elle ne savait même pas qu'elle retenait. Puis elle leva enfin les yeux. Oena sortit de la voiture. Cette fois, il était habillé plus simplement. Toujours soigné, toujours distingué mais moins distant. Ada leva un sourcil.
Toi encore. Oena esquissa un sourire. Bonjour. Ada ne répondit pas au sourire. Ta voiture est en panne aujourd'hui? Oena hésita. Oui. Les yeux d'Ada se plissèrent immédiatement. Elle jeta un regard à la voiture, puis à lui. Ouvre. Oena s'exécuta. Ada s'approcha et observa le moteur, ses mains se déplaçant avec précision. Puis elle s'arrêta. Silence. Elle se redressa lentement et le regarda. Il n'y a rien qui ne va avec ta voiture. Oena ne répondit pas tout de suite. Ada croisa les bras. Tu as menti. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait du poids. Oena expira doucement. Oui. Ada le fixa un long moment, puis secoua la tête. Tu as perdu mon temps. Elle tourna légèrement son fauteuil, prête à partir. Je voulais te voir, dit Oena. Cela l'arrêta. Pas brusquement. Pas complètement. Mais suffisamment. Ada ne se retourna pas tout de suite. Ses mains restaient immobiles sur les roues, son expression indéchiffrable. Ce n'est pas une bonne raison, dit-elle finalement. Oena s'approcha légèrement. Peut-être pas. Mais c'est la vérité. Ada se tourna lentement vers lui. Ses yeux scrutèrent son visage, comme pour chercher quelque chose derrière ses mots. Pourquoi? La question était simple, mais lourde. Oena hésita. Pour une fois, il n'avait pas de réponse préparée. Je ne sais pas. Ada fronça légèrement les sourcils. Tu ne sais pas pourquoi tu es revenu? Il secoua lentement la tête. Je suis juste revenu. Cette réponse resta entre eux. Étrange. Incomplète. Mais honnête. Ada l'observa encore un moment, puis soupira doucement. Tu es une personne très compliquée. Oena laissa échapper un léger rire. On me l'a déjà dit. Ada faillit sourire. Presque. Elle se tourna vers ses outils. Si tu n'es pas là pour du travail, ne me dérange pas. Oena ne partit pas. Au lieu de cela, il resta. Puis, après quelques minutes, il s'assit sur le sol poussiéreux. Ada le remarqua immédiatement. Elle s'arrêta en plein geste et le regarda, puis regarda ses vêtements, puis revint à lui. Tu vas salir ça. Il haussa les épaules. Ce ne sont que des vêtements. Ada le fixa une seconde de plus que nécessaire, puis reprit son travail. Mais quelque chose avait encore changé. Pourquoi tu es vraiment ici? Demanda-t-elle. Après un moment, Oena se pencha légèrement en arrière, appuyant ses mains derrière lui. Le soleil chauffait son visage, mais il n'y faisait pas attention. Je te l'ai dit. Je voulais te voir. Ada secoua la tête. Ce n'est pas suffisant. Oena la regarda. Et qu'est-ce qui serait suffisant? Ada ne répondit pas tout de suite. Elle ajusta une pièce, en resserra une autre, puis dit. Les gens comme toi ne reviennent pas sans raison. Oena inclina légèrement la tête. Les gens comme moi? Ada leva enfin les yeux vers lui. Oui. Elle fit un léger geste vers lui. Tes vêtements, ta voiture, ta façon de parler. Sa voix s'adoucit légèrement. Tu n'as pas ta place ici. Ce n'était pas une insulte. Juste une vérité. Oena hocha lentement la tête. Peut-être. Ada fronça les sourcils. Alors pourquoi tu es là? Cette fois, il avait une réponse. Parce que toi, tu y es. L'air sembla se figer. La prise d'Ada se resserra légèrement sur son outil. C'était inattendu. Elle détourna rapidement le regard et se reconcentra sur le moteur. Tu parles trop, murmura-t-elle. Oena sourit. Et toi, tu ne parles pas assez. Ada faillit rire. Presque. Le silence revint, mais cette fois il était différent, plus doux, plus chaleureux. Après un moment, Oena reprit. Je peux te poser une question? Ada soupira. Tu poses des questions depuis hier. Il rit doucement. C'est vrai. Alors, tu as toujours été mécanicienne? Ada se figea. Pas complètement. Pas de façon évidente. Mais suffisamment. Ses mains ralentirent. Son expression changea légèrement. Non, dit-elle doucement. Oena le remarqua immédiatement. Le changement. L'hésitation. Qu'est-ce qui a changé? Demanda-t-il avec douceur. Ada ne répondit pas tout de suite. Quelques secondes passèrent. Puis elle posa son outil et se pencha légèrement en arrière. Pour la première fois, elle ne travaillait pas. Il y a eu un accident, dit-elle. Sa voix était calme, mais distante. Oena se redressa légèrement, toute son attention tournée vers elle.
J'ai perdu l'usage de mes jambes, continua-t-elle. Pas de drame. Pas d'émotion. Juste un fait. Et pourtant, cela rendait la chose encore plus lourde. Je ne pouvais plus revenir à ce que je faisais avant. Alors j'ai appris autre chose. Oena sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Tu as appris toute seule? Ada hocha la tête. Comment? Elle haussa légèrement les épaules. En regardant, en demandant, en essayant, en échouant. Puis elle le regarda. Et en recommençant. Oena soutint son regard. Et pour la première fois, il le vit pleinement. Pas seulement la force. Pas seulement la résilience. Mais la survie. Pure. Brute. Tu rends ça facile, dit-il. Ada secoua la tête. Ça ne l'était pas. Un court silence suivit. Mais je n'avais pas le choix. Cette phrase resta suspendue entre eux. Oena se pencha légèrement en arrière, expirant. Dans son monde, il y avait toujours des choix, des options, des plans de secours, des filets de sécurité. Mais son monde à elle était différent. Et pour la première fois, il le comprenait vraiment. Après un moment, Ada reprit la parole. Et toi? Oena cligna des yeux. Moi? Ada hocha la tête. Tu poses des questions. Réponds à une. Il esquissa un léger sourire. D'accord. Elle attendit. Oena regarda un instant la route, puis revint vers elle. J'ai grandi en ayant tout, dit-il. Ada ne réagit pas. Elle écoutait simplement. L'argent, le confort, les opportunités, continua-t-il. Puis il marqua une pause. Mais rien de tout ça ne me semblait vraiment à moi. Le regard d'Ada changea légèrement. Qu'est-ce que tu veux dire? Oena expira. Ma vie était déjà planifiée avant même que je la comprenne. Ce que j'allais étudier, ce que j'allais devenir. Il hésita légèrement. Même avec qui j'allais me marier. Ada fronça les sourcils. Ce n'est pas normal. Oena esquissa un sourire sans joie. Dans mon monde, si. Le silence s'installa. Deux personnes. Deux vies complètement différentes. Et pourtant, assises au même endroit. Ada le regarda longuement, puis hocha légèrement la tête. Ça doit être épuisant. Oena rit doucement. Ça l'est. Pendant un moment, aucun d'eux ne parla. Mais aucun ne ressentait le besoin de partir. Parce que, pour la première fois, ils n'étaient plus simplement des inconnus. Ils commençaient à se comprendre. Et quelque part entre eux, quelque chose de fragile, quelque chose de nouveau, commençait à naître. La journée commença comme les autres. Mais elle ne ressemblait pas aux autres. Ada le sentit dès qu'elle se réveilla. Une agitation étrange s'était installée dans sa poitrine. Silencieuse. Persistante. Impossible à ignorer. Elle essaya de la chasser, de se convaincre que ce n'était rien. Juste un matin comme un autre. Une autre journée au bord de la route. Mais quelque chose en elle refusait de se calmer. Elle arriva plus tôt que d'habitude. Les roues de son fauteuil laissèrent de légères traces dans la terre sèche derrière elle. L'air était encore frais. Le soleil commençait à peine à se lever, projetant une douce lumière dorée sur la route. Pendant un instant, tout sembla paisible. Puis ses pensées revinrent. Oena. Sa voix. Ses questions. Sa façon d'écouter. Sa façon de la regarder. Ada expira brusquement. C'est ridicule, murmura-t-elle. Elle avait déjà rencontré des gens. Des gens gentils. Des gens intéressants. Mais aucun ne s'était installé dans ses pensées comme lui. Aucun n'était revenu. Et c'était bien ça, le problème. Il était revenu. Encore et encore. Pas pour le travail. Pas par nécessité. Mais pour elle. Ada serra légèrement ses outils. Elle n'aimait pas ça. N'aimait pas ce que cela lui faisait ressentir. Parce que les sentiments apportent des attentes, et les attentes mènent à la déception. Elle secoua la tête et se replongea dans son travail. Les heures passèrent. La route devint plus animée. Les clients allaient et venaient. Et peu à peu, ce malaise s'atténua. Jusqu'à ce qu'une voix perce le bruit de l'après-midi. Ada! Ses mains se figèrent. Elle connaissait cette voix. Elle se tourna lentement, mais ce n'était pas lui. C'était Shinidu, un client habituel bruyant, bavard, toujours plein d'histoires que personne n'avait demandées.
Ada se détendit légèrement. Qu'est-ce qu'il y a? Shinidu sourit, brandissant son téléphone. Tu ne m'as pas dit que tu connaissais des gens importants. Ada fronça les sourcils. De quoi tu parles? Il s'approcha, visiblement excité. Cet homme, Oena, c'est toi qui as réparé sa voiture, non? Le nom la frappa immédiatement. Sa poitrine se serra. Oui, dit-elle lentement. Pourquoi? Le sourire de Shinidu s'élargit. Pourquoi? Tu sais qui c'est? Ada fronça davantage les sourcils. Non. Shinidu éclata de rire. Ah, Ada, tu plaisantes. Il lui tendit le téléphone. Regarde bien. Ada hésita une seconde. Puis elle regarda. Et tout changea. Ses yeux parcoururent l'écran. Une photo nette, indéniable. C'était lui. Oena. Mais pas celui qu'elle connaissait. Celui-ci portait un costume parfaitement taillé, entouré de caméras, de journalistes, de flashs. Derrière lui se dressait un immense bâtiment de verre et d'acier richesse, pouvoir. Le titre affichait « Le jeune milliardaire Oena Okafor étend son empire économique ». Les doigts d'Ada se resserrèrent légèrement sur le bord de son fauteuil. « Non » murmura-t-elle. Shinidu rit encore. « Tu ne savais pas? C'est un grand homme. Un milliardaire. L'un des plus riches jeunes du pays. » Ada ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Parce que soudain, tout prenait sens. La voiture. Les vêtements. L'assurance. Le calme. Il n'appartenait pas seulement à un autre monde. Il en était le maître. Et toi, tu répares sa voiture comme si c'était un client ordinaire. Continua Shinidu en riant. Ada força un léger sourire. Mais à l'intérieur, tout s'effondrait. Shinidu finit par partir, toujours en parlant, toujours en riant. Mais sa voix s'éloigna. Parce qu'Ada n'était plus là. Son esprit était ailleurs, rejouant chaque moment, chaque conversation, chaque regard. « Tu n'as pas ta place ici », avait-elle dit. Et il avait acquiescé. Mais il ne lui avait pas dit toute la vérité. Pas clairement. Sa poitrine se serra. « Pourquoi » murmura-t-elle. « Pourquoi le cacher? Pourquoi faire semblant? Pourquoi revenir, comme un homme ordinaire ?» La réponse vint rapidement. Parce qu'il le voulait. Parce qu'il le pouvait. Parce que les gens comme lui ont le luxe de choisir comment ils apparaissent au monde. Ada serra la mâchoire. Elle ne pouvait pas. Sa réalité n'était pas quelque chose qu'elle pouvait enlever ou remettre. Elle était constante. Inévitable. Réelle. Et soudain, ce qui semblait sincère lui parut différent. Presque comme un jeu. Le bruit d'une voiture la ramena à la réalité. Son cœur manqua un battement. Elle reconnaissait ce moteur. Bien sûr qu'elle le reconnaissait. La voiture s'arrêta. Silence. Puis la portière s'ouvrit. Ada. Sa voix était la même. Mais elle sonnait différemment maintenant. Elle ne leva pas immédiatement les yeux. Elle avait besoin d'un instant. Juste un. Pour se reprendre. Puis elle releva la tête. Leurs regards se croisèrent. Et Oena comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Son expression avait changé. La chaleur avait disparu, remplacée par quelque chose de plus froid, plus dur. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda-t-il doucement. Ada soutint son regard. Puis elle prit le téléphone oublié par Shinidu et le lui montra. Oena baissa les yeux vers l'écran. Et tout devint clair. Il expira lentement. Alors, dit Ada d'une voix calme. Trop calme. Tu es milliardaire. Ce n'était pas une question. Oena releva les yeux vers elle. Oui. Le mot resta suspendu dans l'air. Lourd. Définitif. Ada hocha lentement la tête. Je vois. Le silence s'étira entre eux. Oena fit un pas en avant. Je voulais te le dire quand. Elle le coupa, les yeux fixés sur lui. Quand exactement comptais-tu me le dire? Oena s'arrêta. Il n'avait pas de réponse. Ada laissa échapper un petit rire sans joie. Laisse-moi deviner. Tu attendais le bon moment. Sa voix devint plus tranchante. Le moment parfait. Oena secoua la tête. Ce n'était pas comme ça. Ada se pencha légèrement en avant. Alors c'était comment?
La question qu'il ne pouvait pas éviter. Je ne voulais pas que ça ait de l'importance, dit-il finalement. Ada cligna des yeux. Puis elle rit. Mais cette fois, sans aucune trace d'humour. Tu ne voulais pas que ça ait de l'importance? Elle secoua lentement la tête. C'est facile à dire pour toi. Sa voix trembla légèrement, mais elle se reprit vite. Toi, tu peux choisir quand ton argent compte. Quand il se voit, ou pas. Sa main se resserra sur la roue de son fauteuil. Moi, je n'ai pas ce choix. Ces mots frappèrent plus fort que tout le reste. Oena le sentit profondément. Je ne faisais pas semblant, dit-il doucement. Ada le regarda. Si, répondit-elle. Simple. Direct. Douloureusement vrai. Tu es venu ici en te comportant comme si tu étais un homme normal. Oena fronça légèrement les sourcils. Je suis normal. Les yeux d'Ada s'embrasèrent. Non. Le silence qui suivit était étouffant. Tu ne te réveilles pas en te demandant comment tu vas manger. Tu ne passes pas la journée ici à espérer qu'un client arrive. Tu ne sais pas ce que ça fait d'être jugé et rejeté avant même de parler. Chaque mot était un coup. Tu n'as pas le droit de dire que tu es normal. Oena ne répondit pas. Parce qu'il ne pouvait pas après ça. Je voulais juste que tu me connaisses, dit-il doucement. L'expression d'Ada vacilla un instant, mais elle se reprit aussitôt. Alors tu aurais dû me dire la vérité, répondit-elle. Sa voix était plus douce maintenant, mais d'une manière encore plus douloureuse. Parce que maintenant, je ne sais plus ce qui était réel. Cette phrase brisa quelque chose. Oena fit un pas vers elle. Tout était réel. Ada secoua la tête. Je n'en suis pas sûr. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Et c'est ça, le problème. Le silence tomba. Long, lourd, impitoyable. Finalement, Ada se détourna. J'ai du travail à faire, dit-elle. Un renvoi. Clair. Définitif. Oena resta là encore un instant, espérant qu'elle se retournerait. Elle ne le fit pas. Alors, lentement, il se détourna, retourna à sa voiture, et partit. Cette fois, le silence qu'il laissa derrière lui était différent. Pas calme, mais brisé. Ada resta immobile longtemps après son départ. Ses mains reposaient sur ses genoux, sans bouger. Sa poitrine était serrée, ses pensées bruyantes. Elle avait voulu la vérité. Et maintenant, elle l'avait. Mais, d'une certaine manière, cela faisait plus mal que le mensonge. Parce qu'elle savait désormais que l'homme pour qui elle commençait à éprouver quelque chose appartenait à un monde qui ne pourrait jamais vraiment l'inclure. Et peu importe combien elle essayait de le nier. Cette vérité changeait tout. La maison se dressait comme une forteresse. De hauts portails, des sols en marbre poli, des murs imprégnés de générations de richesse, de pouvoir et d'attente. Oena n'était pas revenue depuis plusieurs jours. Et même maintenant, en sortant de sa voiture et en remettant les clés aux gardes de sécurité, quelque chose lui semblait étranger. Pas parce que le lieu avait changé, mais parce que lui avait changé. Bon retour, monsieur, dit le garde avec respect. Oena hocha la tête distraitement. Son esprit n'était pas là. Il était ailleurs, sur une route poussiéreuse, avec une femme qui refusait désormais de le regarder. Il traversa les grandes portes. Ses pas résonnaient légèrement dans l'immense espace. Tout était impeccable. Ordonné. Contrôlé. Exactement comme ses parents l'aimaient. Oena. Il s'arrêta. Son père se tenait au fond de la pièce, vêtu d'un habit traditionnel impeccable, imposant comme toujours. À ses côtés, sa mère. Élégante, posée, le regard déjà chargé d'attente. « Tu es enfin rentré, dit-elle. Pas de chaleur. Pas de soulagement. Juste une constatation. Oena avança lentement. J'ai été occupé. Son père hocha brièvement la tête. Nous le savons. Sa mère s'approcha, l'observant attentivement. Tu as changé. Oena ne répondit pas. Où passes-tu ton temps? Demanda-t-elle. Et voilà la vraie question. Je travaille. Et en dehors du travail? Coupa son père. Silence. Oena expira. Il n'était plus là pour mentir. Je vois quelqu'un, dit-il. La pièce se figea. Tu vois quelqu'un? Répéta sa mère. Oui.
Qui? Elle s'appelle Ada. Un silence. Puis sa mère sourit. Pas un sourire chaleureux. Un sourire contrôlé. C'est intéressant. Pourquoi? Elle jeta un regard à son mari, puis répondit. Parce que nous avons déjà choisi quelqu'un pour toi. Les mots tombèrent lourdement. Quoi? Dit Oena. Son père s'avança. Tu es à un stade de ta vie où certaines décisions doivent être prises, et le mariage en fait partie. Vous avez déjà choisi? Oui. Elle vient d'une famille respectable. Éduquée, élégante, elle comprend notre monde, ajouta son père. Encore ces mots, notre monde. Je vois déjà quelqu'un. C'est Ada, dit sa mère froidement. Vous savez qui elle est? Nous savons assez. Silence. Elle n'est pas appropriée. Selon quoi? Tout, répondit son père. Vous ne la connaissez même pas. Nous savons qu'elle n'est pas de notre classe. Et qu'elle est physiquement handicapée. Vous voulez dire qu'elle est en fauteuil roulant? Silence. Ça ne change rien. Ça change tout. Elle ne peut pas être à tes côtés dans la vie que tu es censé mener. Elle l'est déjà. Tu es émotionnel. Non. Je suis honnête. Ce n'est pas seulement à propos de toi. Ça ne l'est jamais, n'est-ce pas? Cette famille a une réputation. Et moi aussi j'en fais partie. Tes choix nous affectent tous. Et les vôtres ne m'affectent pas? Silence. Tu comprendras un jour. Non. Je comprends maintenant. Pause. Je n'épouserai pas celle que vous avez choisie. Silence. Ce n'est pas une suggestion. Moi non plus. Tu ne vas pas gâcher ton avenir pour une erreur. Ada n'est pas une erreur. Tu la connais à peine. Je sais assez. Et qu'est-ce que tu sais? Je sais qu'elle est plus forte que toutes les personnes que j'ai rencontrées. Je sais qu'elle est honnête. Je sais qu'elle se fichait de qui j'étais. Sa voix s'adoucit. Et je sais qu'avec elle, je me sens moi-même. Silence. Alors tu as un choix. Tu peux garder ton héritage, ta position, ton avenir. Ou elle. Silence lourd. Oena ne répondit pas immédiatement. Puis, je choisis Ada. Silence total. Alors tu as fait ton choix. Fais tes valises. Tu n'as plus accès à cette maison. D'accord. Cela les surprit. Tu vas tout perdre. Non, répondit-il doucement. Je choisis tout. Et il partit. Sans hésitation. Pour la première fois de sa vie, vraiment sûr de lui. Et sur cette route poussiéreuse, Ada était assise en silence. Ignorant que, quelque part, un homme venait de tout abandonner pour elle. Le matin était étrangement calme. Pas le genre de calme auquel Ada était habituée, point le calme lent et poussiéreux du bord de la route. Celui-ci semblait plus lourd, comme si quelque chose d'invisible était en train de changer. Ada ajusta le tissu sous ses outils, lissant les plis avec des gestes soigneux. Ses mouvements étaient stables, maîtrisés, habituels, mais son esprit ne l'était pas. Cela faisait des jours qu'elle ne l'avait pas vu. Des jours depuis la dispute, des jours depuis que la vérité s'était abattue entre eux comme quelque chose de fragile qu'on ne pouvait pas réparer. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance. Qu'au contraire, c'était mieux ainsi, plus simple, plus sûr. Les gens comme lui ne restent pas. Et même s'ils restaient, ils n'appartiennent pas à ce monde. Pourtant, son regard revenait sans cesse vers la route. Puis elle soupira, agacée contre elle-même. C'est inutile, marmonna-t-elle. Elle prit une clé et se concentra sur la moto devant elle. Un moteur capricieux, qui demandait de la patience, de la précision, de l'attention. Parfait. C'était exactement ce dont elle avait besoin. Quelque chose pour la distraire. Le soleil monta plus haut. Les clients allaient et venaient. Le travail occupait ses mains, mais pas ses pensées. Car peu importe ses efforts, il restait un vide. Et elle savait exactement qui l'avait laissé. Puis une ombre se posa sur le sol. Ada fronça légèrement les sourcils. Revenez plus tard, je. Elle s'arrêta. Quelque chose était différent. Elle leva lentement les yeux, et pendant une seconde, elle ne le reconnut pas. Oena se tenait devant elle, mais pas celui qu'elle connaissait. Plus de chaussures impeccables. Plus de costumes élégants. Plus de richesse discrète et naturelle. Juste une chemise simple, un jean usé,
et un petit sac de voyage sur l'épaule. La poussière collait à ses vêtements. Ses cheveux n'étaient plus parfaitement coiffés. Sa posture, moins sur la défensive, plus humaine. Ada cligna des yeux. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda-t-elle avant de pouvoir se retenir. Oena expira légèrement. « Je suis parti. » Ada fronça les sourcils. « Parti d'où ?» Il la regarda dans les yeux. « De chez moi. » Silence. Le mot resta suspendu entre eux. Lourd. Réel. Ada scruta son visage, cherchant une blague, un mensonge, une erreur. Elle n'en trouva aucun. « Tu es sérieux ?» dit-elle doucement. Oena hocha la tête. « Je t'ai choisi. » Ces mots la frappèrent plus fort que tout ce qu'il avait dit auparavant. Ada serra la roue de son fauteuil. « Ne dis pas ça, dit-elle rapidement. « Pourquoi ? Parce que tu ne sais pas ce que tu dis. » Sa voix n'était pas dure, mais urgente. « Tu ne peux pas abandonner ta vie comme ça. » Oena fit un pas vers elle. « Je l'ai déjà fait. » Ada secoua la tête. « Non. Tu ne comprends pas. » Sa poitrine se soulevait de façon irrégulière. « C'est ta famille, ta maison, ton avenir. » La voix d'Oena s'adoucit. « Et tu fais partie de mon avenir. » Ada détourna immédiatement le regard. « Ce n'est pas pareil. Pour moi, si. » La simplicité de sa réponse rendait les choses plus difficiles. Ada déglutit. « Tu vas regretter. » Non. Elle eut un léger rire sans joie. « Tu dis ça maintenant, mais quand la réalité va s'imposer ?» Elle désigna autour d'elle. « Ça, c'est ma vie. La poussière, la chaleur, l'incertitude. » Elle le regarda. « Tu peux vivre comme ça ?» Oena ne répondit pas tout de suite. Il regarda autour de lui. Vraiment. La route. Les outils. Le petit espace qu'elle occupait dans un monde qui ne lui avait jamais fait de place. Puis il hocha la tête. Oui. Ada secoua la tête. Non. Sa voix se brisa légèrement. Tu ne comprends pas. Tu n'as pas choisi cette vie. Moi non plus. Mais j'ai dû l'accepter. Elle le fixa. Toi, tu l'as choisi par émotion. Le regard d'Oena s'adoucit. Peut-être. Puis il ajouta. Mais je reste par conviction. Ce mot résonna différemment. Ada se tut. Pour la première fois, elle le vit clairement. Il n'était pas perdu. Il n'était pas impulsif. Il était sûr de lui. Et ça lui faisait plus peur que tout le reste. Et si je ne veux pas de ça ? Demanda-t-elle soudain. Oena se figea. De quoi ? De ça, cette responsabilité. Sa voix baissa. Que tu me choisisses au détriment de tout. Silence. Oena la regarda attentivement. Tu penses que c'est un fardeau ? Ada hésita. Puis, oui. Le mot était lourd. Pas totalement vrai, mais pas totalement faux non plus. Oena hocha lentement la tête. Alors laisse-moi le porter. Ada cligna des yeux. Quoi ? J'ai fait ce choix, alors laisse-moi en porter le poids. Sa gorge se serra. Ça ne marche pas comme ça. Alors apprends-moi comment ça marche. Sa sincérité était trop forte. Ada détourna encore le regard. Tu compliques les choses inutilement. Oena souffla doucement. Ou peut-être que je les rends honnêtes. Encore ce mot. Ada ferma brièvement les yeux. Parce qu'au fond, elle savait qu'il ne mentait pas. Et c'était justement ça qui rendait les choses difficiles. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Demanda-t-elle. Oena ajusta son sac. Je vais trouver un endroit où rester. Ada fronça les sourcils. Tu n'as nulle part où aller ? Plus maintenant. Cette réalité pesa lourd entre eux. Tu as tout quitté. Oui. Ada le regarda longuement, puis expira. Il y a un petit endroit pas loin. Oena cligna des yeux. Quoi ? Une location, rien de spécial, mais ça peut aller. Son expression s'adoucit. Tu pourrais me montrer ? Ada hésita, puis hocha la tête. Après le travail. Merci. Elle ne répondit pas. Plus tard ce soir-là, le soleil descendait, teintant le ciel d'orange et d'or. Ada avançait lentement sur un chemin étroit, Oena marchant à côté d'elle. Le quartier était simple, calme, loin de la vie qu'il avait connue. Elle s'arrêta devant un petit bâtiment. C'est ici. Oena regarda.
Ce n'était pas impressionnant. Pas grand. Pas luxueux. Mais c'était réel. Il hocha la tête. C'est parfait. Ada le regarda. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Je ne fais pas semblant. Elle observa son visage, et pour la première fois, elle le crut. Les jours passèrent. Oena s'installa dans la petite maison. Sa vie changea rapidement. Plus de chauffeurs. Plus de personnel. Plus de confort immédiat. Juste, des efforts. Il apprit à cuisiner, mal. Il apprit à nettoyer, lentement. Il apprit à vivre sans que tout soit fait pour lui. Et malgré tout, il revenait chaque jour au bord de la route. Pas comme client. Mais comme quelqu'un qui restait. Qui aidait. Qui essayait. Ada l'observait attentivement. Attendant le regret. La frustration. Le moment où il réaliserait ce qu'il avait perdu. Mais ce moment ne vint pas. Au contraire, il s'adapta. Et peu à peu, quelque chose en elle changea. Parce que cette fois, il ne disait pas seulement qu'il l'avait choisi. Il le prouvait chaque jour. Et pour la première fois de sa vie, Ada ressentit quelque chose d'inconnu. Pas la survie. Pas l'endurance. Mais quelque chose de plus doux. De plus dangereux. L'espoir. Le premier matin fut différent. Pas calme. Pas paisible. Mais incertain. Oena se réveilla au chant d'un coq au loin. Il fronça légèrement les sourcils, les yeux encore fermés, son corps attendant instinctivement le bruit familier d'un climatiseur. Mais rien. À la place, l'air chaud remplissait la petite pièce. Il ouvrit lentement les yeux. Le plafond était simple. Pas de décoration. Pas de lustre. Juste, simple. La réalité s'imposa. Il n'était plus dans le manoir de son père. Il s'assit, passant une main dans ses cheveux. Pas de retour en arrière, murmura-t-il. Sans regret. Juste un constat. Il se leva et sortit. La cour était calme, la lumière du matin douce. C'était sa vie maintenant. Et pour la première fois, il devait la construire lui-même. Plus tard, il arriva au bord de la route. Ada était déjà là, concentrée sur un moteur. « Tu es en retard », dit-elle sans lever les yeux. Oena regarda son poignet par réflexe, puis sourit presque. « Je ne savais pas que j'avais un emploi du temps. » Ada ajusta une pièce, puis se redressa légèrement. « Maintenant, tu en as un. » Il hocha la tête. « D'accord. » Elle le regarda brièvement. « Tu as mangé ?» La question le surprit. « Oui, du pain. » Ada hocha la tête. « Ce n'est pas suffisant. » Oena eut un léger rire. « C'est un début. » Elle ne protesta pas, mais elle n'approuva pas non plus. La journée commença comme les autres. Les clients arrivaient. Les moteurs tombaient en panne. Les problèmes demandaient à être résolus. Mais cette fois, Oena resta. Pas à observer de loin, pas en simple spectateur. Il aidait. Au début, il ne savait pas ce qu'il faisait. « Passe-moi la clé, » dit Ada. Il prit la mauvaise. Elle soupira. « Non, l'autre. » Il lui en tendit une autre. Pas celle-là non plus. Oena s'arrêta, puis en leva une troisième. Ada jeta un coup d'œil. Celle-là. Il sourit légèrement. Progrès. Les heures passèrent. Oena essuya la sueur sur son front. Sa chemise était maintenant légèrement tachée d'huile. « Tu fais mal ?» dit Ada sans lever les yeux. Il fronça les sourcils. « Je n'ai même encore rien fait. » Justement. C'est pour ça que c'est mal. Il rit. « Tu n'es pas très encourageante. » Ada esquissa presque un sourire. « Tu veux des encouragements ou tu veux apprendre ?» Il leva légèrement les mains. « Apprends-moi. » Et elle le fit. Pas doucement, pas lentement, mais honnêtement. « Tiens comme ça. » Non, pas comme ça. Tu forces. Arrête. Écoute le moteur. Oena s'arrêta. Écoutez ? Ada jeta un regard vers lui. Oui. Il fronça légèrement les sourcils. Je n'entends rien. Elle secoua la tête. C'est parce que tu ne fais pas attention. Elle tapa légèrement sur le moteur. Chaque son a une signification. Oena se pencha, essayant à nouveau. Cette fois, il entendit un léger rythme irrégulier. Oh ! Ada hocha la tête. Exactement.
Les jours devinrent des semaines, et peu à peu, les choses commencèrent à changer. Oena cessa d'hésiter, cessa de deviner. Il commença à comprendre. Pas parfaitement, pas totalement, mais suffisamment. Tu t'améliores, dit Ada un après-midi. Oena leva les yeux, surpris. Ça ressemblait à un compliment. Ada haussa les épaules. C'était une observation. Il sourit. Je prends. Mais en dehors du bord de la route, les choses étaient plus difficiles. Beaucoup plus difficiles. Oena commença à contacter des relations, d'anciens contacts, des partenaires d'affaires. Mais cette fois, les réponses étaient différentes. Froides, distantes, prudentes. Nous avons entendu parler de ta situation. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Parlons-en plus tard. Les portes qui s'ouvraient autrefois facilement restaient maintenant fermées. Un soir, il était assis devant sa petite maison, son téléphone posé négligemment dans sa main. Sa mâchoire se crispa légèrement. Il m'évite, dit-il. Ada, assise non loin en train de nettoyer ses outils, ne leva pas les yeux. Évidemment. Oena fronça les sourcils. C'est tout? Elle haussa les épaules. Tu as quitté l'influence de ton père. Ils ne savent pas ce que tu es sans ça. Les mots firent mal, mais ils étaient vrais. Je suis toujours moi, dit-il. Ada hocha la tête. Oui. Mais maintenant, ils veulent des preuves. Un silence. Oena s'appuya légèrement en arrière, regardant le ciel. Comment je prouve ça? Ada fit une pause, puis répondit. Commence petit. Il la regarda. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle posa ses outils. On ne construit pas quelque chose de grand immédiatement. On construit quelque chose qui fonctionne. Sa voix était calme, posée. Résous un problème, puis un autre, puis encore un autre. Oena écoutait attentivement. Avant même de t'en rendre compte, dit-elle en le regardant, tu auras construit quelque chose de réel. Ces mots restèrent avec lui. Le lendemain, il commença autrement. Au lieu de chercher de grandes opportunités, il chercha de petites. Une entreprise de transport en difficulté. Un fournisseur mal organisé. Un atelier de mécanique désordonné. Des problèmes simples, clairs. Et il les résolut. Pas avec de l'argent, mais avec des idées, de la structure, des efforts. Ce n'était pas spectaculaire. Ce n'était pas rapide. Mais ça fonctionnait. Les semaines devinrent des mois. Et lentement, les choses commencèrent à grandir. Pas bruyamment. Pas de manière spectaculaire. Mais régulièrement. Oena commença à gagner de petites sommes, puis davantage. Assez pour vivre. Assez pour construire quelque chose. Et pendant tout ce temps, Ada était là. À observer. À soutenir. À le challenger. Tu vois encore trop grand, dit-elle un soir. Oena fronça les sourcils. Je dois voir grand. Ada secoua la tête. Tu dois construire correctement. Il soupira. Tu es très têtu. Elle esquissa presque un sourire. Toi aussi. Leurs vies s'entremêlèrent. Conversation de travail, difficultés partagées, repas simples, longues soirées, compréhension silencieuse. Oena commença à voir les choses différemment. Pas à travers la richesse. Pas à travers le statut. Mais à travers l'effort, la patience, la résilience. Et Ada, elle aussi, commença à voir quelque chose. Pas seulement un homme qu'il avait choisi. Mais un homme qui devenait quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de plus fort. Parce que cette fois, il ne recevait pas un avenir tout fait. Il le construisait de ses propres mains. Et d'une certaine manière, cela rendait tout plus significatif. Pas seulement pour lui, mais pour elle aussi. Parce que pour la première fois, elle ne faisait pas que survivre. Elle faisait partie de quelque chose qui grandissait. Quelque chose de réel. Quelque chose qui leur appartenait à tous les deux. Et au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. L'air du soir était calme. Pas silencieux, pas vide, mais doux. Ada était assise devant sa petite maison, les mains posées légèrement sur ses genoux, regardant le ciel passer du doré à un orange profond. C'était son moment préféré de la journée. Celui où tout ralentissait, où le bruit diminuait, où le monde semblait moins exigeant. Mais dernièrement,
Même ce calme était différent. Parce qu'elle n'était plus seule. Des pas s'approchèrent derrière elle. Régulier. Familier. Tu es ici depuis un moment, dit doucement Oena. Ada ne se retourna pas tout de suite. J'aime cet endroit. Oena s'approcha et s'arrêta à côté d'elle. Je sais. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Mais le silence n'était pas vide. Il était plein. Plein de tout ce qu'ils avaient traversé. Tout ce qu'ils avaient construit. Tout ce qu'ils n'avaient pas encore dit. Des mois s'étaient écoulés depuis qu'Oena avait quitté son ancienne vie. Des mois de lutte, d'apprentissage, de construction. Et d'une certaine manière, ils avaient trouvé un rythme. Pas parfait. Pas facile. Mais réel. Oena s'était adapté à sa nouvelle vie d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Ses petites activités commençaient à se stabiliser. Pas énormes. Pas au niveau d'un empire. Mais stable. Respectable. Son nom, qui n'était plus porté par l'ombre de son père, commençait lentement à exister par lui-même. Et Ada, elle aussi avait changé. Pas extérieurement. Elle restait la même femme forte, concentrée, indépendante. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était adouci. Pas une faiblesse. Mais une ouverture. Et cela la terrifiait. Tu réfléchis encore, dit Oena. Ada soupira légèrement. Je réfléchis toujours. Il sourit. Tu réfléchis trop. Elle lui jeta un regard. Et toi, pas assez. Il rit. Peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne. Ada ne répondit pas. Parce qu'elle ne savait pas si c'était vraiment le cas. Pas complètement. Pas encore. Plus tard dans la nuit, Ada était seule dans sa chambre, fixant le vide. Son esprit était à nouveau agité. Mais cette fois, ce n'était pas à cause de son départ. C'était à cause de sa présence. De tout ce qui avait changé. Et de tout ce qui pourrait arriver. Elle expira lentement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Parce que ça ne devrait pas l'être. Il l'avait choisi. Il l'avait prouvé. Il était resté. Il avait construit quelque chose de réel. Alors pourquoi? Pourquoi retenait-elle encore quelque chose? La réponse vint doucement. Parce qu'elle avait peur. Pas de lui. Mais de le perdre. Parce que maintenant, il n'était plus juste quelqu'un de passage dans sa vie. Il en faisait partie. Et cela rendait le risque encore plus grand. Le lendemain, la route était animée. Moteur, voix, mouvement. Mais Ada n'était pas aussi concentrée que d'habitude. Elle serra un boulon trop fort. Doucement, dit Oena à côté d'elle. Elle s'arrêta, puis desserra légèrement. Je sais. Oena l'observa. Tu es distraite. Je travaille. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ada soupira. Tu es très observateur. Il haussa les épaules. Je fais attention. Encore ça. Il remarquait toujours ce que les autres ne voyaient pas. Ce qu'elle essayait de cacher. Ada essuya lentement ses mains. Je peux te poser une question? Demanda-t-il. Elle hésita, puis hocha la tête. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? La question était simple. Mais elle frappa fort. Ada le regarda. Qu'est-ce que tu veux dire? Oena soutint son regard. Ça, nous. Sa poitrine se serra légèrement. On vit, dit-elle. Oena secoua la tête. Ce n'est pas une réponse. Elle détourna le regard. C'est la seule que j'ai. Oena s'approcha légèrement. Non, dit-il doucement. C'est la plus sûre que tu as. Ces mots atteignirent leur cible. Parce qu'ils étaient vrais. Ada avala difficilement. Je ne sais pas ce que tu veux que je dise. La voix d'Oena s'adoucit. Je veux que tu sois honnête. Silence long et lourd. Puis Ada parla. J'ai peur, dit-elle. Les mots semblaient fragiles, mais réels. Oena ne l'interrompit pas. Tout va bien maintenant, continua-t-elle. Sa voix trembla légèrement, et c'est ça qui me fait peur. Elle le regarda enfin. Je ne sais pas comment faire confiance à quelque chose d'aussi bien. Le visage d'Oena s'adoucit. Il fit un pas de plus vers elle. Tu n'as pas besoin d'y faire confiance d'un seul coup, dit-il. Ada secoua légèrement la tête. Ce n'est pas comme ça que ma vie fonctionne. Alors peut-être qu'il est temps que ça change.
Elle laissa échapper un petit souffle. Tu dis ça comme si c'était facile. Oena sourit faiblement. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai juste dit que c'était possible. Cette nuit-là, Ada ne dormit pas beaucoup. Ses pensées revenaient sans cesse à une chose, la possibilité. Le futur. Pas seulement survivre, pas seulement traverser chaque journée, mais quelque chose de plus. Quelque chose de durable. Quelque chose qu'elle ne s'était jamais autorisée à imaginer. Le soir suivant, Oena la trouva de nouveau seule, regardant le ciel, perdue dans ses pensées. Il s'assit silencieusement à côté d'elle. Aucun mot, juste sa présence. Après un moment, il parla. « Épouse-moi. » Ada se figea complètement. Son souffle se coupa. « Quoi ?» murmura-t-elle. Oena se tourna vers elle. « Je veux t'épouser. » Aucune hésitation, aucun doute, juste la vérité. Le cœur d'Ada s'emballa. « Tu es sérieux ? » « Oui. » Elle secoua légèrement la tête. « Tu ne peux pas dire une chose pareille comme ça. »« Je viens de le faire. » Ada faillit rire, mais l'émotion lui serra la gorge. « Ce n'est pas une petite décision, » dit-elle. « Je sais. Tu as déjà tout abandonné. Et je le referai. » Ses yeux se remplirent légèrement. « Pourquoi ?» Oena soutint son regard. « Parce que t'aimer est la seule chose qui m'ait jamais semblé totalement juste. » Silence profond, écrasant. Ada détourna rapidement le regard, la poitrine serrée. « Je ne sais pas être la femme de quelqu'un, » admit-elle. La voix d'Oena s'adoucit. « Alors on apprendra ensemble. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas dépendre de quelqu'un. »« Alors ne le fais pas, » dit-il. Ada fronça les sourcils. « Quoi ? » « Sois avec moi, » précisa-t-il, « pas parce que tu as besoin de moi. » Il prit doucement sa main. « Mais parce que tu me choisis. » Cela la toucha profondément, car c'était la première fois que quelqu'un le formulait ainsi. Pas par pitié, pas par obligation, mais par choix. Les yeux d'Ada se remplirent de larmes, qu'elle ne chercha pas à cacher. « Tu ne vas pas partir ?» demanda-t-elle doucement. Oena secoua la tête. « Non. Même quand les choses deviennent difficiles. Elles l'ont déjà été, et tu es encore là. »« Oui. » Ada laissa échapper un souffle tremblant. Puis lentement, elle hocha la tête. « D'accord, » murmura-t-elle. Oena sourit doucement. « D'accord. »« Oui, » ajouta Ada avec un petit sourire à travers ses larmes. « Je vais t'épouser. » Et à cet instant, tout changea. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais profondément. Car pour la première fois, Ada ne faisait pas que survivre, elle choisissait de vivre. Et elle le choisissait lui. Le matin apporta une énergie différente. Pas la lourde immobilité d'autrefois, ni la tension de la survie, mais quelque chose de vivant. Ada ajusta les manches de sa combinaison propre et ajustée. Son reflet lui renvoyait son image dans le miroir. « Toujours moi », murmura-t-elle. Et cela comptait. Derrière elle, Oena entra. « Tu es prête ? » « Pourquoi ?» Il sourit. « Tu as oublié ? Tu ouvres ton atelier aujourd'hui. » Ada se figea légèrement. « Mon atelier ? » « Ton atelier », confirma Théil. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. « Alors oui, je suis prête. » Le bâtiment se dressait au coin d'une rue animée. Pas immense, mais solide, propre, intentionnel. Une enseigne brillait, Ada Autowork. Ada était assise dehors, regardant longuement l'endroit. Ce n'était pas seulement un atelier. C'était une preuve, celle de toutes ses luttes, de chaque jour difficile, de chaque fois où elle n'avait pas abandonné. Oena était à côté d'elle. « C'est toi qui as construit ça, » dit-il. « Nous l'avons construit, » répondit-elle. L'ouverture fut simple. Pas de grande célébration. Juste des gens, anciens clients, voisins, curieux. Les murmures circulaient. Certains disaient qu'Oena était riche. D'autres corrigeaient, il l'est toujours. Ada les entendait, mais cela ne la touchait plus. Elle savait. Le premier client arriva avant midi. « Quel est le problème ? » demanda-t-elle. « J'ai entendu dire que vous êtes la meilleure, » répondit-il.
Elle sourit. Vous avez bien entendu. Et le travail commença. Les mois passèrent. L'atelier grandit, non par chance, mais par réputation. Ada était constante, fiable. Les clients revenaient, en parlaient autour d'eux. Pendant ce temps, Oena construisait aussi. Système, logistique, entreprise, partenariat. Ce qu'il faisait devenait structuré, solide, efficace. Un soir, il était assis à la table, des papiers devant lui. Ada arriva. « Tu travailles encore tard ?» dit-elle. « Je finis quelque chose » répondit-il. Elle s'approcha. « Un autre contrat ?» Il acquiesça. « Un gros. » Elle le regarda. « Tu es nerveux. » Il sourit. « C'est si évident. »« Seulement pour moi. » Il soupira. « Si ça marche, ça change tout. »« Tout a déjà changé, » dit-elle. Il la regarda. « Pas comme ça. » Silence. Ada posa alors sa main sur la sienne. « Assure-toi que tu le fais pour les bonnes raisons, » dit-elle. « Pas pour prouver quelque chose, pas à eux. » Il comprit immédiatement. Son père, son passé, son ancienne vie. Oena expira lentement. « Ce n'est pas pour ça que je fais ça, » dit-il. Puis plus doucement, « Je le fais pour nous. » Ada hocha la tête. « Bien. » L'accord fut conclu et tout changea encore une fois. Pas du jour au lendemain, mais de manière significative. L'entreprise d'Oena se développa rapidement. Nouveaux bureaux, nouveaux employés, nouvelle influence. Mais cette fois, il avançait différemment, avec prudence et intention, parce qu'il savait ce que c'était que de tout perdre. Un après-midi, une voiture noire s'arrêta devant l'atelier d'Ada. Différente d'avant, familière mais lointaine. Ada le remarqua immédiatement. Ses mains s'arrêtèrent net. Oena sortit de la voiture, habillé avec élégance, confiant, puissant. Pendant un instant, on aurait dit que le passé revenait, mais il sourit et s'avança vers elle. Le même homme, mais transformé. « Tu me fixes » dit-il. Ada secoua légèrement la tête. « J'observe. » Il rit. Grande différence. Elle esquissa un sourire. « Oui. » Il regarda autour de l'atelier. « Tu as été occupé. » Ada hocha la tête. « Toi aussi. » Leurs regards se croisèrent. Et à cet instant, ils comprirent tous les deux qu'ils avaient grandi. Pas séparément, mais ensemble. Plus tard dans la soirée, ils s'assirent dehors comme avant. Le même calme, le même ciel, mais tout était différent. « Tu as construit quelque chose d'incroyable, » dit Oena. Ada le regarda. « Toi aussi. » Il secoua légèrement la tête. « Ce n'est pas seulement le business. C'est ce que nous sommes devenus. » Ada se pencha légèrement en arrière. « Tu es pensif. » Il sourit. « Je le suis. » Le silence s'installa. Puis Ada demanda doucement. « Tu regrettes parfois ton ancienne vie ?» Oena la regarda. Il réfléchit un instant. « Non. » Ada l'observa. « Pas un peu. » Il secoua la tête. « Parce que ça, » dit-il en la regardant, « c'est réel. » L'expression d'Ada s'adoucit. Et pour la première fois, elle y crut complètement. Mais loin de là, dans un grand manoir silencieux, deux personnes restaient assises en silence, observant, attendant. Car la nouvelle leur était parvenue. Leur fils ne luttait plus, il montait, et cette fois sans eux. L'appel arriva en plein après-midi. Ada travaillait dans l'atelier, les mains plongées dans un moteur. Oena était à côté, lisant un document sur sa tablette. Son téléphone sonna. Il hésita. Un numéro connu. Il répondit. « Allô ?» Silence. Puis une voix qu'il n'avait pas entendue depuis des mois. « OPA ?» Tout en lui se figea. « Mère ?» dit-il. Ada leva immédiatement les yeux. « Tu dois rentrer à la maison » dit sa mère. Sa voix était contrôlée, mais brisée en dessous. Que s'est-il passé? Silence. C'est ton père. Il est très malade. Le monde sembla ralentir. Quelle maladie? Pause. Insuffisance rénale. Les mots tombèrent lourds, froids, définitifs. Il a besoin d'une greffe, ajouta-t-elle.
Oena ferma brièvement les yeux. Il ne survivra pas sans ça, dit-elle doucement. Silence. Reviens, supplia sa mère. L'appel se termina. Oena resta immobile. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda Ada. Il répondit enfin. Il est en train de mourir. Ada retint son souffle. Ton père. Il hocha la tête. Silence lourd. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda-t-elle. Oena expira lentement. Je ne sais pas. Et pour la première fois depuis longtemps, c'était vrai. Le retour sembla plus long que prévu. Dans la voiture, Oena était perdue dans ses pensées. Son père, son enfance, ses souvenirs. Ada restait silencieuse. Elle comprenait, ce n'était pas un moment pour parler, mais pour choisir. Le portail du manoir s'ouvrit. La maison était la même, mais ne semblait plus puissante. Elle semblait fragile. À l'intérieur, le silence régnait. Sa mère l'attendait. Oena, dit-elle, la voix brisée. Comment va-t-il? Pas bien, répondit-elle. Le mot suffisait. À l'hôpital, la chambre était sombre. Les machines bipaient. L'homme autrefois imposant semblait désormais petit, faible. Oena s'arrêta à la porte. Ce n'était pas l'homme de ses souvenirs. Sa mère murmura. Vas-y. Il entra lentement. Son père ouvrit les yeux. Ils se regardèrent. Aucune colère. Aucun orgueil. Juste une reconnaissance. Tu es venu, dit-il faiblement. Oui, répondit Oena. Silence. Je ne pensais pas que tu viendrais, ajouta son père. Je suis toujours ton fils, dit Oena. Ces mots pesaient lourd. J'ai été dur avec toi, admit son père. Ce n'était pas encore des excuses, mais presque. Plus tard, le médecin parla. La situation est critique. Il a besoin d'une greffe urgente. Avez-vous un donneur? Sa mère secoua la tête. Nous cherchons, mais rien ne correspond. Silence. Puis Oena dit. Testez-moi. Ils se tournèrent vers lui. Quoi? Demanda sa mère. Teste-moi, répéta-t-il. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Le mot sortit rapidement. Tu viens juste de récupérer ta vie, dit-elle. Tu ne peux pas prendre ce risque. La voix d'Oena resta calme. C'est mon père. Sa mère secoua encore la tête. Il ne t'a jamais traité comme un fils. Cela le toucha, mais ne changea rien. Ça ne change pas qui je suis, dit doucement Oena. Un silence profond, inévitable, s'installa. Ada fit un pas en avant. Elle n'avait pas encore parlé, mais sa présence était stable, rassurante. Laissez-le choisir, dit-elle doucement. Oena la regarda. Leurs yeux se croisèrent. Et à cet instant, il comprit. Elle comprenait. Pas seulement la situation, mais lui. Les tests furent effectués. Le temps sembla s'étirer douloureusement. Les minutes ressemblaient à des heures, les heures à des jours. Jusqu'à ce que finalement le médecin revienne. Vous êtes compatibles. Silence. Sa mère porta la main à sa bouche. Les larmes montèrent dans ses yeux. Non, murmura-t-elle. Mais cette fois, ce n'était pas un refus. C'était de la peur. Cette nuit-là, Oena était seule dehors, devant l'hôpital. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Ada le rejoignit silencieusement. Ils restèrent un moment sans parler. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle. Oena acquiesça. « Oui. » Ada l'observa. « Tu n'es pas obligé de faire ça. » Il la regarda. « Je sais, mais je veux le faire. » Sa voix se fit plus douce. « Même après tout ça ?» Oena expira lentement. « Surtout après tout ça. » Puis il ajouta. « Je ne veux plus porter de colère. » Ce n'était ni une obligation ni une culpabilité. C'était une liberté. Ada prit sa main. « Je suis là. »« Je sais, » répondit-il en serrant doucement sa main. L'opération fut programmée. La veille, la tension était insupportable. Sa mère ne dormit presque pas. Ada resta proche. Oena, lui, resta calme. Le matin arriva. Impitoyable. Il fut conduit au bloc opératoire. Et pour la première fois, sa mère craqua complètement. « S'il te plaît, » murmura-t-elle.
Il tendit légèrement la main. Ça ira. Puis il regarda Ada et sourit. Je te l'avais dit. Les portes se refermèrent. Le temps s'arrêta. Dans la salle d'attente, Ada était assise, les mains serrées. La mère d'Oena marchait nerveusement, incapable de rester immobile. Le silence était lourd. Partagé. Ada observa la femme en face d'elle. Elle ne voyait plus de la dureté. Elle voyait une mère qui avait peur de perdre son fils. Cela adoucit quelque chose en elle. Vous devriez vous asseoir, dit Ada doucement. La mère s'arrêta. Puis, lentement, elle s'assit. Le silence devint différent. Moins hostile. Plus humain. Enfin, les portes s'ouvrirent. L'opération est un succès, dit le médecin. Un souffle collectif s'échappa. Ils sont stables, mais la récupération prendra du temps. C'est suffisant, répondit Ada doucement. Quelques heures plus tard, Ada entra la première dans la chambre. Oena était allongée, pâle et paisible. Elle s'approcha doucement. Oena. Il ouvrit les yeux. Un sourire faible mais réel apparut. Tu es là. Bien sûr. Comment ça s'est passé? Ça a marché. Son visage se détendit. Mon père. Tu dois te reposer. Mais avant de fermer les yeux, il murmura. Reste. Je ne pars pas. Les jours passèrent. La récupération fut lente mais stable. Oena reprit des forces, tout comme son père. L'homme autrefois intouchable avait désormais besoin d'aide pour s'asseoir, bouger, vivre. Et dans cette vulnérabilité, quelque chose changea. La première conversation entre le père d'Oena et Ada fut différente. Tu es resté, dit-il. Oui. Tu n'étais pas obligé. Si. Il la regarda longtemps. J'avais tort à ton sujet. Ces mots portaient des années de jugement, de fierté, de distance. Je suis désolé, dit-il finalement. Ada resta silencieuse, touchée par le poids de ces mots. Puis elle répondit. Je vous pardonne. Plus tard, quand Oena fut assez fort, ils se retrouvèrent tous les trois dans la même pièce. Sans tension. Sans conflit. Vous avez parlé? Demanda Oena. Oui, répondit Ada. Son père soupira. Elle est plus forte que je ne le pensais. Oena sourit. Je te l'avais dit. Ils rirent doucement. Des semaines plus tard, ils rentrèrent chez eux. Mais rien n'était plus comme avant. Le père était plus doux, plus ouvert. La mère plus chaleureuse. Et Ada, elle n'était plus simplement acceptée. Elle faisait partie de la famille. Un soir, ils étaient tous assis à l'extérieur de la grande maison, le même endroit où tout avait autrefois semblé divisé. Maintenant, tout semblait uni. Oena se pencha légèrement en arrière, sa main posée sur celle d'Ada. Tu sais, dit-il, si tout cela était arrivé avant. Il marqua une pause. Je ne pense pas que nous serions ici. Ada acquiesça. Nous ne le serions pas. Son père les regarda. Non, dit-il doucement. Vous ne l'auriez pas été. Un court silence suivit, puis il ajouta. Mais je suis content que vous soyez là maintenant. Cela signifiait tout. Des années plus tard, leur histoire devint quelque chose de plus. Pas seulement un souvenir, pas seulement un moment, mais un héritage. L'atelier d'Ada se transforma en une véritable entreprise automobile, formant d'autres personnes, créant des opportunités. L'empire d'Oena grandit, non pas grâce à l'héritage, mais grâce à l'effort, à la vision et à la résilience. Et ensemble, ils construisirent quelque chose de plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. Pas seulement de la richesse, mais de l'impact. Car leur histoire n'a jamais été seulement une histoire d'amour. C'était une histoire de choix. Le choix de tenir bon quand tout tente de vous briser, le choix de construire quelque chose de réel à partir de rien, et de prouver que la plus grande richesse de la vie n'est pas ce que l'on hérite, mais ce que l'on choisit, et avec qui on choisit de le construire. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne et nous dire d'où vous nous regardez. Passez une merveilleuse